Après son élimination samedi 20 janvier, le demi-finaliste de la Star Academy, Axel, a accordé un entretien à Télé Loisirs. L'ex-élève du château a notamment fait quelques confidences autour de son homosexualité. Le samedi 20 janvier, le public a révélé le premier finaliste de la Star Academy lors du 12e prime. Axel et Julien ont animé une soirée exceptionnelle, avec des duos d'artistes invités, des performances en solo, la traditionnelle collégiale, et même un duel improvisé, suite à l'avantage remporté par Axel. Nikos Aliagas a partagé une annonce réjouissante et il a dévoilé une information surprenante concernant la tournée de la Star Academy, suscitant l'étonnement parmi les élèves avant d'annoncer le nom du premier finaliste du télécrochet. Après une semaine de vote acharné, le public a choisi Julien, lui ouvrant ainsi les portes de la finale prévue le 3 février prochain. Axel, quand on est homosexuel, on nous met tout de suite une étiquette au cours de son aventure. Axel a marqué les esprits lorsqu'il a repris Don't Stop Me Now de Queen lors d'un prime. À cette occasion, l'ex-élève du château s'était livré sur son homosexualité. Dans un entretien avec Télé Loisirs, Axel s'est livré sur ce moment particulier de son parcours dans la Star Academy. D'abord il a tenu à rectifier ses propos quand il avait affirmé qu'il avait dû le cacher toute sa vie. Alors j'ai pas dû le cacher toute ma vie. Je l'ai juste en fait pas spécialement exposé. Parce que si est vrai que quand on est artiste ou pas d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, quand on est homosexuel, on nous met tout de suite une étiquette et on ne parle plus que de ça. Et moi, si est vrai que dans la vie de tous les jours on ne demande pas à quelqu'un pourquoi il est hétérosexuel, ou quoi est ce qu'il pense d'être hétérosexuel et donc je voulais pas que ça ait un grand impact dans ma vie de tous les jours parce que je suis comme je suis. Pour moi il n'y a pas plus d'importance à accorder à ça, a-t-il estimé. Axel a eu un peu peur de se montrer à 100%. Il poursuit, par contre, il y a des causes à défendre. Et là, évidemment, j'avais mon mot à dire, j'avais ma voix qui pouvait porter. Et si est surtout en ça que j'ai voulu parler. Parce que on n'a pas tous la chance que ça se passe bien dans notre famille ou alors dans la vie de tous les jours. On peut subir des choses vraiment pas cool. Et j'avais peur, un petit peur de ça. Mais j'ai jamais eu peur de qui j'étais et j'ai assumé. Parfois ça m'a fait un petit peu peur, peut-être de me montrer à 100% parce que comme tout le monde, quand on se montre à 100% on est plus vulnérable, on se sent davantage vulnérable. Et j'avais un peu peur de ça. Mais j'ai juste jamais crié sur tous les toits parce que j'estimais que c'était pas forcément nécessaire et que quand on est hétéro, on n'a pas forcément besoin de le faire. Donc j'ai pas forcément besoin de le faire non plus, a-t-il conclu sur le sujet. To